Lorsqu'il s'assoit dans ce café calme, juste en face de la gare, Victor ne peut s'empêcher de se perdre dans ses pensées. C'est étrange comme certains lieux peuvent évoquer des souvenirs aussi vivaces, des moments qui, bien que distants dans le temps, semblent toujours aussi présents. Il observe les passants, les voyageurs pressés, et cette ambiance effervescente qui règne avant le nouvel an. Le parfum du café chaud, mêlé à celui des pâtisseries fraîches, lui rappelle les jours de son enfance. Se passer dans la petite ville de Castelnau, au cœur du sud de la France. Il ferme les yeux et, pendant un instant, le bruit de la gare se transforme en une mélodie douce. Il se souvient de ses années d'adolescence, des longues soirées d'été passées à courir dans les champs, à discuter de tout et de rien avec ses deux meilleurs amis, Alice et Julien. Ils étaient inséparables, liés par une amitié sincère et un amour de la liberté. Ces trois jeunes, pleins de rêves et de passion, partageaient tout, les secrets, les projets, les rires et parfois même les peines. Mais ce qui marqua profondément Victor, c'était la relation particulière qu'il entretenait avec Alice, la jeune fille aux cheveux d'or et aux yeux pétillants, qui apportait une lumière douce dans leur trio. Alice et Julien étaient proches, mais c'était Victor qui se sentait le plus proche d'elle, celui qui comprenait ses silences. Celui qui savait lire ses pensées. Pourtant, jamais il n'osa lui avouer ses sentiments. C'était son ami Julien, plus audacieux, qui osa un jour lui dire ce qu'il ressentait. Cette confession chamboula tout. Victor, bien qu'ayant des sentiments semblables pour Alice, choisit de garder ses émotions pour lui, ne voulant pas détruire l'équilibre fragile de leur amitié. Il ne pouvait supporter l'idée de perdre l'un ou l'autre de ses amis. Leur journée était rythmée par des instants de joie partagés, des pique-niques sur les bords de la rivière, des jeux dans les rues de la ville, mais aussi des discussions profondes où l'avenir semblait à portée de main. Les vacances d'été étaient les meilleures. Les moments où ils se retrouvaient dans la maison de campagne de la famille de Julien. Il se sentait libre, insouciant, croyant que rien ne pourrait jamais perturber cette harmonie. Mais avec le temps, des changements imprévus vinrent bouleverser leur petite bulle. Julien, avec son caractère parfois impulsif, commença à prendre plus de place dans la vie d'Alice. Les moments qu'ils passaient ensemble se faisaient plus fréquents, plus intenses. Victor, de son côté, se contentait de les observer, à la fois heureux pour ses amis et triste pour lui-même. Il sentait que son rôle dans leur relation changeait, que la dynamique était en train de se redéfinir. Et pourtant, il ne disait rien. Un jour, après l'école, alors qu'ils se retrouvaient dans un café en ville, Julien annonça, presque timidement, qu'il allait déclarer sa flamme à Alice. Victor ressentit un pincement au cœur, mais il sourit. Un sourire sincère, bien qu'un peu forcé. « Tu devrais le faire », lui dit-il, mais au fond de lui, il savait que cette confession marquerait la fin de leur époque insouciante. Julien le remercia d'un regard, et le lendemain, il parla enfin à Alice. Cette dernière, après un long silence, accepta ses sentiments, et à partir de ce moment-là, la relation entre les trois amis changea irrémédiablement. Victor n'eut jamais le courage de dire à Alice qu'il ressentait la même chose pour elle. Peut-être qu'il pensait que leur amitié valait plus que tout, qu'il ne voulait pas risquer de tout perdre. Ou peut-être qu'il savait au fond de lui qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Mais chaque fois qu'il la voyait avec Julien, il ressentait un vide immense, un espace froid dans son cœur. La situation ne faisait qu'empirer avec les mois qui passaient.
Les occasions de se retrouver en trio se faisaient plus rares, et leurs conversations se limitaient souvent à des banalités, comme si la profondeur de leur amitié se dissipait petit à petit. L'un des événements les plus marquants fut lorsqu'Alice annonça, à la fin de l'année, qu'elle allait se marier avec un jeune homme qu'elle venait de rencontrer lors d'un séjour à Paris. Victor n'avait jamais vu Alice aussi heureuse et épanouie. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une grande tristesse, une mélancolie qu'il ne pouvait expliquer. Il aurait voulu être celui qui la rendait heureuse, celui qui partageait sa vie, mais le destin en avait décidé autrement. La nouvelle de son mariage fut un coup dur pour lui. Mais il garda tout cela pour lui. Il sourit à Alice, la félicita et, en apparence, accepta ce tournant de sa vie avec sérénité. Les mois passèrent. Et les chemins de chacun prirent des directions différentes. Julien, après avoir fini ses études, partit à l'étranger pour travailler. Alice, elle, se maria et s'installa à Paris. Tandis que Victor resta dans la ville de Castelnau, où il continuait de vivre avec ses souvenirs, portant en lui un poids invisible. Victor se retrouva seul à Castelnau. La ville qu'il avait vue grandir, avec ses rues familières, ses vieux bâtiments et son petit café, où il venait souvent passer des heures à regarder les gens, à observer la vie qui continuait, sans lui. Le bruit des trains qui partaient et arrivaient à la gare, juste en face du café, lui rappelait qu'il y avait un monde au-delà de la petite ville. Pourtant, il se sentait comme un étranger chez lui, perdu dans un océan de souvenirs et d'émotions refoulées. Les fêtes de fin d'année étaient les pires. Castelnau, comme beaucoup de petites villes, était particulièrement animé pendant la période de Noël et du Nouvel An. Les décorations brillaient dans les rues, les marchés de Noël attiraient des foules joyeuses. Et les sons de chants festifs remplissaient l'air. Mais pour Victor, tout cela n'avait plus la même saveur qu'avant. Le vide laissé par Alice et Julien, qui avaient tous deux pris des chemins différents, se faisait de plus en plus lourd. Victor se rendait au café tous les jours, espérant peut-être un miracle, un signe, un retour des vieux temps. Mais rien ne venait. La vie continuait de façon inéluctable. Pendant ce temps, Julien, après avoir fini ses études, avait quitté la France pour chercher une meilleure opportunité professionnelle à Londres. C'était une nouvelle aventure, une chance de commencer une nouvelle vie. Loin des souvenirs et des personnes qu'il avait vues grandir. Il écrivait de temps en temps à Victor, des lettres qui parlaient de son travail, de ses voyages. Mais il n'y avait jamais de mention d'Alice. Ce détail n'échappait pas à Victor. Il savait que Julien, bien qu'il fût heureux dans sa nouvelle vie, portait en lui une forme de nostalgie, comme lui. Quant à Alice, elle s'était installée à Paris avec son mari, un homme qu'elle avait rencontré lors de ses études à la Sorbonne. C'était un mariage en apparence parfait, et, au fond de lui, Victor savait qu'Alice avait trouvé son bonheur. Mais, à chaque lettre qu'il recevait d'elle, il y avait toujours quelque chose qui lui échappait. Comme si quelque part, au fond d'elle, elle aussi avait un vide qu'elle tentait de remplir avec sa nouvelle vie. Mais la réalité était là, ils étaient devenus des étrangers les uns pour les autres. Le trio qui avait un jour incarné l'amitié et l'insouciance de la jeunesse, s'était désintégré sous le poids des choix et des chemins séparés. Victor n'avait plus de nouvelles directes d'Alice depuis son mariage. Il avait été invité à son mariage, bien sûr, mais il n'avait pas eu le courage d'y aller. Il était resté dans l'ombre de ses souvenirs, son cœur se serrant à chaque pensée d'elle.
Il se demandait si elle se souvenait de ces moments partagés, de ces journées d'été à courir dans les champs, de ces rires insouciants. Les années passèrent, et même si les souvenirs d'Alice et de Julien restaient vifs, Victor savait qu'il ne pouvait pas continuer à se nourrir de ce passé. Il avait besoin de trouver sa propre voie, même si, au fond de lui, il se sentait comme un navire perdu en mer, sans boussole. En fin de compte, il décida de rejoindre l'armée. Une décision qu'il avait mûrement réfléchie. Il pensait que cela pourrait lui offrir un nouveau départ, une chance d'échapper à la torpeur dans laquelle il se trouvait. Lorsqu'il reçut son ordre de mobilisation, il pensa que c'était peut-être un signe, une occasion de se reconstruire. Le service militaire fut une expérience difficile mais nécessaire. Les longues heures d'entraînement, les nuits passées à réfléchir sous les étoiles, tout cela lui permettait de se détacher de ses pensées, de ses regrets. Il rencontra de nouvelles personnes, mais rien n'était comparable à ce qu'il avait vécu avec Alice et Julien. En quittant le village pour rejoindre la base, il sentit que quelque chose de précieux le quittait aussi. Mais peut-être que c'était nécessaire. Il fallait avancer, même si cela signifiait abandonner ce qu'il avait aimé. Pendant cette période, des nouvelles de Julien étaient rares. Il envoyait des messages occasionnels, mais rien d'important, rien qui fasse écho à leur jour de jeunesse. Alice, elle, continuait à mener sa vie parisienne, et Victor, même s'il savait qu'il ne pouvait pas attendre d'elle qu'elle revienne, ne pouvait pas s'empêcher de se demander si elle se souvenait de lui aussi. La vie militaire avait quelque chose de réconfortant par sa structure. Il n'y avait pas de place pour les doutes, les regrets ou les remises en question. Il se levait, accomplissait sa mission, et se couchait. Rien n'était facile, mais rien n'était non plus trop difficile. C'était un exil volontaire, une échappatoire qui lui permettait de faire le deuil de ce qui avait été. Mais à l'approche de Noël, Victor reçut une lettre qui allait bouleverser à nouveau sa réalité. C'était une lettre d'Alice, une lettre qui, comme un écho du passé, réveillait des sentiments enfouis. Elle lui écrivait pour lui dire qu'elle pensait à lui, qu'elle se souvenait de tous ces moments passés ensemble, et qu'elle espérait qu'il allait bien. Mais c'était une lettre qui ne disait pas tout. Elle lui parlait de sa vie à Paris, de son mari, de ses projets, mais il y avait cette ligne, à la fin, qui disait « Tu me manques, Victor. Tu étais toujours là, même quand tu n'étais pas là. » Ces mots le frappèrent comme un éclair. Alice le regrettait-elle? Avait-elle jamais ressenti la même chose pour lui? Il ne le saurait jamais, mais une chose était certaine. Les souvenirs de leur jeunesse seraient à jamais gravés dans son cœur. Et chaque année, à l'approche des fêtes, il repenserait à eux, à ces moments où tout semblait possible. À ces jours où l'avenir était une promesse d'aventure et de bonheur. Les mois passèrent après cette lettre d'Alice, mais Victor ne put se débarrasser de son poids. Il garda cette lettre précieusement dans son sac, la relisant plusieurs fois, chaque fois avec une émotion différente. Elle le manquait, et le plus dur était de comprendre qu'il avait perdu une chance de lui dire ce qu'il ressentait vraiment. La vie militaire, bien qu'occupée, n'arrivait pas à combler ce vide. La routine des journées monotones, les exercices physiques, les ordres de la hiérarchie. Rien n'arrivait à détourner son esprit de ce qu'il avait laissé derrière lui. Il ne parlait plus de ses amis. Alice et Julien, à ses camarades. Leur amitié était désormais un chapitre clos dans son livre, une page qu'il avait tournée avec le temps. Mais à chaque appel,
À chaque période de congé, à chaque Noël qui approchait, les souvenirs revenaient inévitablement. Parfois, il se surprenait à rêver de retrouver Alice dans un café de Paris, ou de croiser Julien dans une rue. Comme si le destin les réunirait tous à nouveau un jour. Le temps dans l'armée n'était pas facile, mais il apportait une forme de clarté. Victor savait que, peu importe ce qui se passait, il ne pouvait pas revenir en arrière. Il ne pouvait pas redevenir ce jeune homme insouciant qui partageait des journées ensoleillées avec ses amis, qui riait avec Alice, qui se préoccupait de tout sauf de l'avenir. L'avenir, désormais, n'était plus une promesse d'innocence, mais une route parsemée de décisions difficiles. Lorsque son service militaire prit fin, 1 an plus tard, Victor se retrouva face à un nouveau tournant. C'était la première fois depuis longtemps qu'il se retrouvait sans rien à faire. Il pourrait retourner à Castelnau, comme il en avait l'intention au départ, mais l'idée de revenir dans cette ville où tout lui rappelait son passé l'effrayait. Il n'était plus le même Victor. Sa jeunesse, son insouciance. Tout cela semblait appartenir à une autre vie, à un autre lui. Alors, il choisit de partir. Il prit la décision de quitter la France et de chercher un nouveau départ ailleurs. Peut-être à Londres. Comme Julien, ou dans un autre pays, loin des souvenirs d'Alice et de Julien. Il se dirigea vers l'aéroport, un billet en poche, sans destination précise. Son esprit était en paix pour la première fois depuis longtemps, car il avait accepté que la vie était faite de ces transitions, de ces séparations inévitables. Arrivé dans une petite ville en Espagne, il chercha un travail et se mit à reconstruire sa vie petit à petit. Loin de ses anciens amis, loin de son passé. Il espérait que le temps effacerait les traces de ses émotions non exprimées. Les journées étaient tranquilles, souvent passées à explorer de nouveaux quartiers, à apprendre la langue et à s'adapter à une nouvelle culture. Mais bien sûr, les pensées d'Alice et de Julien ne le quittèrent jamais. Ils étaient là, dans chaque recoin de sa mémoire, comme des ombres qui se faufilaient dans ses rêves. 1 an après son arrivée en Espagne, Victor reçut une nouvelle lettre. C'était de Julien, qui lui annonçait qu'il allait revenir en France pour un certain temps, un séjour de quelques semaines. Julien, apparemment, avait décidé de revenir pour voir ses anciens amis, pour renouer avec ses racines. La lettre évoquait aussi l'idée d'une rencontre, un dîner, peut-être. Victor se demanda si Alice serait présente aussi. Mais il ne posa pas la question. Il savait que, quoi qu'il en soit, leur amitié n'était plus ce qu'elle avait été. Lorsque le jour de la rencontre arriva, Victor se rendit dans un petit restaurant de Paris où Julien l'avait invité. Il se sentait nerveux, incertain de ce qu'il allait retrouver. Était-ce encore possible de retrouver la complicité d'autrefois? Ou bien les années écoulées avaient-elles effacé tout ce qui avait fait leur force? À son arrivée, il aperçut Julien au fond de la salle. Il avait changé, bien sûr. Le temps avait laissé des traces sur lui aussi. Ses cheveux étaient un peu plus gris, et son regard, autrefois aussi insouciant que celui de Victor, portait désormais un poids qu'il n'avait pas avant. Mais, en voyant son ami, Victor ressentit quelque chose de familier, comme un retour à un passé lointain. Julien se leva pour l'accueillir, un sourire chaleureux sur le visage. Il semblait heureux de le revoir, mais en même temps, un peu gêné, comme s'il savait que leur rencontre ne pourrait jamais revenir à ce qu'elle avait été.
Ils s'assirent et commencèrent à discuter de tout et de rien, mais très vite, le sujet d'Alice revint sur le tapis. « Elle va bien ?» dit Julien, les yeux un peu tristes. « Elle est toujours à Paris. Elle a 2 enfants maintenant. Et son mari. Eh bien, ils vont bien. » Victor n'eut pas besoin de plus. Il savait qu'il n'y avait plus de place pour lui dans la vie d'Alice. Mais, en même temps, il sentit une étrange satisfaction. Elle était heureuse. C'était tout ce qui comptait. La soirée se déroula dans une atmosphère un peu nostalgique, mais aussi pleine de respect pour ce que chacun avait vécu. Le temps n'avait pas effacé leur amitié, mais il l'avait transformée, la rendant plus douce, plus silencieuse. Comme une vieille mélodie qui, bien que dénuée de son énergie d'autrefois, conserve une certaine beauté dans ses notes. Victor se rendit compte que, finalement, la vie était ainsi faite. Ils avaient tous pris des chemins différents, mais les souvenirs qu'ils avaient partagés étaient éternels. Même si les routes ne se croisaient plus, ils demeuraient présents dans les cœurs de chacun. Le passé ne pouvait être effacé, et c'était bien ainsi. Ils avaient vécu leurs années de jeunesse, leur amitié, leur amour naissant. Et maintenant, il était temps pour eux de marcher seuls, avec leurs souvenirs et leur vie à reconstruire. Victor savait que, dans quelques années, il repenserait à ces moments avec un sourire, se souvenant de l'insouciance de sa jeunesse, de l'amour et de l'amitié qu'il avait partagé avec Alice et Julien. Et même si leurs chemins se séparaient définitivement, il resterait toujours une partie d'eux en lui. Les années passèrent encore. Mais quelque chose en Victor avait changé après cette rencontre avec Julien à Paris. Il avait retrouvé un peu de paix intérieure. Bien que la distance physique entre lui, Alice et Julien soit immense. Les souvenirs, eux, demeuraient vivants en lui, comme des fragments précieux d'un temps révolu. Il vivait désormais à Madrid, où il avait trouvé un travail stable dans une petite librairie. La tranquillité de sa nouvelle vie en Espagne lui permettait d'explorer une autre facette de lui-même, loin des tumultes de son passé. Mais parfois, lors de soirées solitaires, alors qu'il buvait un verre de vin rouge sur son balcon, Victor pensait à Alice, à ces moments de jeunesse qu'ils avaient partagés, à ces conversations nocturnes, à ces promesses qu'il s'était faites sans jamais les prononcer. Il repensait à cette époque où l'avenir semblait infini, et où la vie était pleine de possibilités. Il se demandait souvent ce qu'Alice devenait, si ses enfants lui ressemblaient, si elle se souvenait des rires partagés sur les collines de Castelnau. Le temps avait effacé certaines choses, mais d'autres, plus profondes, résistaient. Un jour, à la fin du printemps, Victor reçut une nouvelle inattendue. C'était une lettre d'Alice, une lettre qui le surprit profondément. Elle lui écrivait pour lui donner des nouvelles d'elle et de sa famille, mais aussi pour lui dire qu'elle pensait souvent à lui. Ces mots, ces quelques lignes, résonnèrent en lui comme un écho du passé. « Victor, écrivait-elle, je n'ai jamais oublié. Tu restes dans mes pensées, même si le temps a passé. Je me souviens de toi, de nos jours d'été et des rêves que nous avions ensemble. » Cette lettre, bien que pleine de bienveillance et de tendresse, raviva en lui une vieille douleur. Alice avait trouvé sa voie, et lui, la sienne. Ils étaient allés de l'avant, chacun à leur manière. Pourtant, ils ne pouvaient s'empêcher de se demander ce que leur vie aurait été s'il avait eu le courage de lui avouer ses sentiments, de dire ces mots qu'il avait gardés en lui toutes ces années.
Mais le passé ne pouvait être changé, et les regrets, bien que lourds, faisaient partie de lui désormais. Victor répondit à Alice. Une réponse simple mais sincère, où il lui disait qu'il était heureux qu'elle ait trouvé sa voie, qu'il se souvenait aussi de tout, de leur amitié, de leur complicité. Il ne lui parla pas de ses regrets, de son amour non avoué, de ce vide qu'il ressentait parfois. Non, il choisit de lui dire simplement qu'il se portait bien, qu'il avait trouvé une nouvelle paix dans sa vie à Madrid, entouré de livres et de moments tranquilles. Il lui souhaita tout le bonheur du monde, espérant qu'elle continuerait à vivre une vie pleine de joie et d'amour. Il se souvint alors de ce qu'un ancien professeur lui avait dit un jour, « La vie, c'est un peu comme un livre. Chaque chapitre a son propre début et sa fin, et même si l'histoire ne se termine pas comme on l'aurait voulu, il ne faut jamais regretter de l'avoir écrite. » Ces mots lui revinrent en mémoire à ce moment précis, et Victor comprit qu'il n'avait pas à regretter son passé. Chaque chapitre, chaque événement, même les plus douloureux, faisait partie de l'histoire qu'il avait vécue, et c'était ce qui le définissait aujourd'hui. Le temps passa, et bien qu'il continuât à vivre loin d'Alice et Julien, ces trois-là demeuraient toujours dans son esprit. Il n'y avait pas de rancœur, pas de colère, juste un sentiment d'amour et de perte, un peu comme un rêve que l'on n'oublie jamais complètement. Un rêve qui vous poursuit à chaque étape de votre vie, mais que vous savez qu'il ne se réalisera jamais. Victor continua sa vie à Madrid, heureux de ses petites habitudes, de ses découvertes littéraires, de ses rencontres éphémères. Il apprit à aimer la solitude, mais aussi à l'accepter. La tristesse qui l'avait envahi pendant ses premières années loin de la France, s'était dissipée peu à peu. Il avait trouvé un équilibre, une sérénité, un peu comme si le puzzle de sa vie se complétait petit à petit. Cependant, à chaque réveillon du Nouvel An, lorsque les lumières de la ville scintillaient et que les gens se retrouvaient pour fêter l'arrivée de l'année nouvelle, il repensait à cette époque où tout semblait plus simple, plus pur. Il se demandait comment les choses auraient été s'il avait suivi son cœur à l'époque, s'il avait dit à Alice ce qu'il ressentait. Mais il savait que, dans une autre vie, peut-être, les choses se seraient passées différemment. Ce n'était qu'une illusion du temps, et il avait appris à laisser le passé où il appartenait. Lors de ses derniers jours à Madrid, alors qu'il s'apprêtait à déménager à nouveau, cette fois pour un nouveau projet en Italie, Victor pensa une dernière fois à son passé. Il n'avait pas oublié. Jamais. Mais il avait appris à vivre avec. Parce qu'après tout, ce passé était ce qu'il avait façonné, et il était maintenant prêt à entamer un nouveau chapitre. Un chapitre qu'il écrirait de ses propres mains, avec des pages blanches devant lui. Et c'est ainsi que, dans un coin de son cœur, Victor garda les souvenirs de son amour non exprimé, de ses amis, de cette époque révolue. Mais il continua à avancer, toujours plus loin, vers un avenir qui ne ressemblait à aucun autre.